Au karaté, l'épreuve reine, c'est le combat, le kumité. 3 minutes pour départager 2 adversaires. Les techniques les plus spectaculaires rapportent le plus de points. Tout ce qui est technique de poing, c'est 1 point. Tout ce qui est technique de jambes au corps, c'est 2 points. Et tout ce qui est technique de jambes au visage, c'est 3 points. Et tout ce qui est saisie, balayage, amener au sol son adversaire, suivi d'une technique de poing, c'est 3 points également. La deuxième épreuve présente à Tokyo, le kata. Chaque athlète reçoit une note athlétique et une note technique qui compte pour 30 et 70% du total. Seul face à 7 juges. Le kata, c'est un enchaînement de techniques codifiées dans le vide contre des adversaires imaginaires où on doit être précis, rapide, puissant et avec un travail d'équilibre aussi. Art martial de défense et de contre, karaté signifie la voie de la main et du vide. Originaire de Chine, développé sur l'île d'Okinawa, le karaté moderne émerge au Japon au début du XXe siècle. Le karaté étant un des sports les plus pratiqués au Japon, je pense en tout cas qu'il y aura effectivement une histoire qui va s'écrire. Donc oui, ça sera forcément quelque chose d'extraordinaire à vivre. Malgré 40 ans de négociations, le karaté aux Jeux Olympiques va rester une histoire sans lendemain. Ni le kumité, ni le kata n'ont été retenus à Paris en 2024. Le combat a été difficile depuis 1980 pour jusque maintenant. Et puis ça a été une déception pour 2024. Alors que ça fait 80 athlètes, c'est pas beaucoup. Ça prend pas beaucoup de place, quoi, je veux dire. En plus, un seul tatami, ça se fait facilement. Avec le kata et le kumité, 4 hommes et 4 femmes seront titrés. Une occasion unique de marquer l'histoire olympique.